Audio Jungle. Audio Jungle. Amis téléspectateurs, madame, monsieur, bonjour et bienvenue dans ce programme Instant d'adoration que vous regardez sur YNOS Media. Et oui, c'est toujours un grand plaisir de vous avoir aussi nombreux à suivre ce programme. Et bien, dans la musique gospel, dans le cadre du message du temps de la fin, il y en a qui chantent, il y en a qui dansent, il y en a qui jouent des instruments. Mais exceptionnellement, aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir, je voudrais dire, un artiste, je ne sais pas, un porteur de vision, oui, je préfère, quelqu'un qui porte la voix de toute une jeunesse, qui défend toute une idéologie. Juste à côté de moi, c'est le frère Joël Ndi. Shalom. Shalom. Comment vous allez? Très bien, par la grâce de Dieu. Merci déjà d'avoir accepté cette invitation. Plaisir. Ils sont très nombreux, les téléspectateurs, qui voudraient savoir qui est réellement le frère Joël Ndi. Le frère Joël Ndi, c'est un simple frère. Beaucoup d'humilité. Un humble frère. Oui. Qui a, depuis sa jeunesse, essayé de faire quelque chose pour la gloire de Dieu. Marié, grand frère, je ne sais pas. Grand frère. Grand frère, oui. Combien de petits frères? Beaucoup de petits frères. Sauf Parce que, que, je ne veux pas parler de mes petits frères biologiques parce que j'en ai beaucoup derrière moi qui me considèrent comme les grands frères. Donc, je veux dire beaucoup de personnes derrière moi. Quel âge déjà? Je pense que à la fin de l'émission, À la fin de l'émission. on reconnaîtra. D'accord, on se comprend, ok, merci. Alors, vous êtes à la tête d'une grande équipe qui fait vraiment parler et qui continue à faire d'ailleurs parler. Il s'agit de Sinspiration. Vous êtes le coordinateur de Sinspiration. On voudrait savoir, c'est quoi Sinspiration en fait? Voilà. Sinspiration, c'est un concept. Un On concept. peut commencer par là parce que il y a des gens qui ont pensé que Sinspiration, c'est un groupe de musique. Je vais dire aujourd'hui, Sinspiration, c'est un concept. Voilà. C'est une vision de l'adoration à l'ancien monde. À l'ancien mot. Voilà. Oui. Sinspiration, je commence à une vision, un concept, tant pour moi, une vision de l'adoration à l'ancien monde, qui sont portés par un groupe de jeunes frères du message, qui ont copté, qui ont cru à la vision et qui sont en train de travailler depuis 3 ans déjà aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que Sinspiration a vu le jour en 2018 grâce à son tout premier événement qui avait eu lieu au Golfe en 2018. Le thème c'était Adoration à l'ancien monde. Ça fait 3 ans déjà. Ça fait 3 ans aujourd'hui que ce groupe est mis sur pied. Alors, quelles sont les initiatives que vous fixez dans Sinspiration? Quels sont vos objectifs? Comment vous êtes organisé? On voudrait savoir un peu plus sur Sinspiration. Je vais commencer, reprendre cette question avec ce sont les frères Bernard. Frère Bernard me dit les conseils sont des appâts pour gagner les âmes à Christ. Ça veut dire que Sinspiration, son objectif premier, c'est de gagner les âmes à travers l'adoration, à travers la musique. Parce que si vous enlevez l'évangélisation dans la musique, vous avez dénaturé la musique. Quand Frère Bernard me dit les concerts sont des appâts, ça veut dire que chaque fois que vous faites un concert, il faut toujours mettre le côté évangélisation dans l'événement. Sinspiration, c'est un concept qui vise à gagner les âmes à travers la musique. Parce que Frère Bernard me dit par exemple que où sont pensés les cantiques à l'ancienne mode, où avant que le prédicateur ne monte sur la chair, les péchés étaient sauvés et guéris. Ça veut dire que l'adoration a une puissance. L'adoration est capable de gagner une âme. L'adoration est capable de guérir un malade. L'adoration est capable de changer quelqu'un qui était dans une mauvaise voie. Et c'est ça en fait les objectifs premiers de Sinspiration. Quand on dit premier, ça veut dire qu'il y a des choses qui vont venir après. Mais d'abord, c'est gagner les âmes avec la musique. Si on fait un événement, si ce n'est pas pour gagner les âmes, ne faites pas un événement. C'est pour ça que je vais directement à me pencher. S'il n'y a pas de présence de Dieu dans un événement de Sinspiration, on ne fait pas d'événement. Ça ne sert à rien. Effectivement, lorsque vous parlez de la présence de Dieu, parce que je voulais venir arriver là, vous n'êtes pas les seuls à faire dans l'adoration. Il y en a des artistes, je me rappelle à la dernière édition, on a reçu ici le frère Simon Roy, et il nous a livré quelques acapellas, c'était très formidable. Il fait dans plusieurs variétés. Parfois, il y a des sons qui sont assez bougeants, assez bougeants. Parfois, il lance de l'adoration. Qu'est-ce qui fait la différence
entre vous, Sinspiration, qui fait uniquement l'adoration, et un autre frère, un autre artiste, qui fait par exemple de plusieurs variétés, mais qui fait également de l'adoration comme vous? Voilà. Déjà, Sinspiration, c'est un groupe qui est composé d'artistes. Oui. C'est-à-dire qu'au sein de Sinspiration, il y a des artistes qui déjà sont en studio. Mais en fait, la particularité de ce groupe, c'est que nous voulons revenir en fait à ce que Frère Madame aimait. Si vous parcourez les citations de Frère Madame, il dit: j'aime les cantiques à l'ancienne mode. J'ai mené une recherche pour savoir pourquoi Frère Madame aimait les cantiques à l'ancienne mode. Ça, j'ai mené toute une réflexion pour savoir quelle est la particularité d'un cantique en l'ancienne mode. Je pense que le débat se situe là. Quelle est la particularité d'un cantique à l'ancienne mode? Voilà. J'essaie de mener une réflexion, j'ai compris qu'en fait, les cantiques à l'ancienne mode ont une particularité parce qu'ils gardent l'onction du compositeur en fait. Frère Madame aimait beaucoup les chanter parce que chaque fois qu'il chantait ses cantiques, je prends un exemple, quand Frère Madame voulait commencer déjà à prêcher ou à prier pour les malades, il disait que la pianiste le chante 3 seulement. Pourquoi? Et si on peut mener une réflexion, pourquoi Frère Madame demandait à la pianiste de chanter le chant 3 seulement? Ou alors le grand médecin est ici maintenant. Déjà, il faut le dire, ce sont des cantiques qui parlent, qui ont du fond, qui ont du contenu. Je me souviens, Frère Madame disait un jour où il voulait, lors de son premier service de guérison, j'aime toujours parler de ça. Lors de son premier service de guérison, il a demandé à la pianiste, qui n'était pas une seule du message, qui était Amish, voilà, de jouer le grand médecin d'ici maintenant. Frère Madame priait pour un enfant, un bébé. Et la pianiste a commencé à jouer. L'onction a pris la pianiste. Elle a commencé à danser un instrument sur toute la salle. Le piano a continué à jouer seul. Le grand médecin est ici maintenant. Je me pose la question, ça je mène la réflexion, avant de commencer à créer le projet. Je vais chuter à votre question. Je me dis, pourquoi Frère Branham insistait sur les cantiques là? Quelle est la particularité de ces cantiques? Au bout de ma recherche, j'ai compris en fait qu'il y a une puissance derrière ces cantiques. Parce que ces cantiques, pour la majorité, ont un seul centre d'intérêt, qui est le ciel. Tous ces cantiques ont un centre d'intérêt, c'est que ça ramène le pécheur à la repentance, ça ramène le pécheur à regarder vers le ciel. Maintenant, les artistes ont leurs propres compositions. On vous le parler de Frère Simangwa, il a son inspiration à lui. La différence entre Sinspiration et les autres artistes, c'est que nous, on ne chante pas notre inspiration. On prend les inspirations des autres et on vient mettre notre vision dans les interprétations de ces artistes. Vous avez surtout mentionné les chants de l'ancien monde. Voilà, ça veut dire que les chants du Only Believe, les chants du chant de victoire. Et les anciens cantiques des frères, même au Cameroun, comme je veux citer la mémoire de frère Jean-Marc, par exemple. Voilà. En fait, c'est ça notre répertoire. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas chanter un chant, par exemple, de Simon Ngwa, par exemple. Non, ça veut dire qu'on peut prendre un chant de Simon Ngwa. Mais le problème, c'est la vision, c'est la manière de chanter ce cantique. Parce que, en fait, si on chante un cantique et que vous n'entrez pas dans le cantique, si par exemple je chante, par exemple, j'ai soif de ta présence, si ça reste dans mon cerveau, je ne suis pas en train d'adorer en fait. Je dois réaliser le besoin d'avoir soif de sa présence. Et quand je vais réaliser l'importance d'avoir sa présence dans ma vie, je vais commencer à adorer. Et quand je vais commencer à adorer, il y a une gestuelle qui va suivre. Voilà, me disait, j'aime les cantiques en ancienne mode, où on oublie le piano, on oublie l'homme, où on lève les deux mains, les larmes coulant sur les joues. Aïe! Si Frère Branham insiste sur lever les mains, les larmes coulant sur, c'est là un slogan. Tout ce que Frère Branham dit, ça veut dire que c'est une portée. Une adoration en esprit en vérité. Ça veut dire qu'il faut entrer en fait dans l'esprit du compositeur. Entrer dans ce qu'on est en train de faire. Quand tu dis mon seul appui, c'est la mi céleste, il faudrait que tu puisses réaliser en fait que tu étais hier dans un problème. Et grâce à la mi céleste, à la mi fidèle, tu as pu surpasser ce problème. Quand tu vas réaliser qu'il est véritablement ton ami fidèle, tu vas commencer à adorer. Et quand tu vas commencer à adorer, tu ne seras pas assis.
Parce que quand tu vas réaliser que si j'ai plus traversé ce problème, c'est à cause de l'ami fidèle, tu ne pourras pas rester assis en train d'adorer. Tu seras soit à genoux, soit debout, et tu seras maintenant en train de communier dans sa présence. Parce que quand sa présence est là dans un événement, il y a une gestuelle en fait. Oui. Il y a une gestuelle. Moi, je ne suis pas de ces gens qui font des soirées d'adoration et les gens restent assis. Ça n'existe pas. Pour moi, je ne comprends pas comment tu peux chanter un Comment cantique vous avez comme... votre vision? Bon, ça c'est ma vision. Oui. Je parle parce que justement, je sens que je parle bien ma vision. Effectivement. Je ne réalise pas comment quelqu'un peut adorer un Dieu en chantant par exemple 3 seulement, un cantique qui accompagne Frère Balaam dans tout son ministère, et tu ne ressens pas le même effet que ça avait eu au temps de Frère Balaam. Il y a problème. D'accord, je pense que les téléspectateurs ont aussi le message Voilà. que vous voudrez passer à travers les objectifs que se fixe Sinspiration. Alors, vous êtes jeune et vous gérez également vous avez parlé d'un concept, par exemple, d'un concept. C'est pas évident de gérer également des jeunes qui peut-être certains au départ ça nage. Comment ça se passe dans l'organisation au sein de Sinspiration? Comment vous faites pour manager toute cette équipe-là? Je pense qu'un bon manager, c'est celui qui connaît déjà les compétences de son équipe. Ah oui. Et qui fait une répartition des tâches et des rôles. Ça veut dire que je sais, je ne suis pas prédicateur. Oui. Ça veut dire qu'à Sinspiration, il y a une équipe évangélique, une équipe de prière qui sont composées des prédicateurs. Et une équipe de communicateurs qui sont composés des journalistes. Oui. Et une équipe managériale dont je suis à la tête. Donc ça veut dire que Sinspiration, c'est quoi? Je ne sais pas si recruter, elle m'a dit parce que bon, pas recruter, au sein de son groupe. Tu vois, au sein de son groupe, des communicateurs, une équipe de communicateurs. C'est une équipe déjà bloquée ou elle n'est pas bloquée, elle n'est pas bloquée. Elle est fermée. Si elle est bloquée, c'est qu'on ne veut pas l'évolution. Voilà, ça veut dire que je parle de ce qui est là. Oui. Voilà. Ça veut dire que quand on a un événement, par exemple, Oui. il y a une équipe qui s'occupe de la partie spirituelle. Oui. Ça veut dire que ce sont eux qui programment les programmes de prière, ce sont eux qui programment les programmes d'évangélisation sur le terrain. Voilà. Il y a l'équipe de communication qui sont là pour partager l'événement, pour susciter les gens à venir. Pour communiquer sur l'événement. Voilà. Il y a l'équipe des chantres. Du moins, vous avez décentralisé vos pouvoirs. Justement, on va poser la question comment je fais pour gérer cette équipe. Justement, j'ai une équipe et je reconnais les compétences de chacun. Je ne vais pas entrer dans la prédication, je ne suis pas prédicateur. C'est-à-dire que quand il y a un programme de prière, je dis mon responsable, bon, qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ce programme? Il dit que voilà le programme qui est là, je respecte. Juste simplement en train de coordonner. Le nom c'est coordonnateur. Je pourrais mettre président de Sinspiration. Mais ça ne sonne pas en fait. Je coordonne simplement les activités de tout le groupe pour que, en fait, lorsqu'on va se placer sur la scène, quand on sera en train d'adorer, notion qui sera là, c'est pas seulement notion des chantres, mais c'est pas notion de celui qui a prié, celui qui est parti congréger dans une église, celui qui a partagé la fiche sur Facebook, qui gère la, par exemple, la technique. Voilà, celui qui a, par exemple, été en train de donner une bouteille d'eau. En fait, tout ça, c'est comme ça que je parle la grâce de Dieu. Voilà. Puisque vous parlez de bouteille d'eau, de jus naturel, c'est très bien. C'est Biojus, c'est un frère qui fait toute une entreprise Biojus, voilà, c'est le nom. Donc, ils font des jus naturels, tellement naturels. Ça n'a pas de sucre, ça n'a pas, on dit ça quoi, des substances chimiques. Déjà, le sucre n'est pas bien pour la santé, déjà. Oui, effectivement, les gars, donc c'est totalement naturel. Je pense que vous pouvez même conseiller ça à votre grande équipe, la grande équipe de Sinspiration. On aime consommer local à Sinspiration, je pense que c'est... D'accord, il faudra donc, vous allez donc porter par exemple toute une palette et partager à votre grande équipe. Et bien, puisqu'on parlait de l'organisation de votre grande équipe Sinspiration, on peut savoir. Vous allez permettre, s'il vous plaît, on sait que généralement l'argent, c'est le nerf de la guerre. On voudrait savoir comment vous gérez les devises avec la grande équipe. Par exemple, il y a un événement, et puis, bon, c'est vrai, généralement, vous avez fait vos événements gratuits, que le Seigneur vous bénisse, mais on se demande comment, bon, on se demande d'abord comment vous gérez pour organiser l'événement puisque vous le faites gratuit, et puis, bon, après, il y aura des revenus, certainement, parfois, farmontage, il y a des relevés, on peut se dire également qu'il y a des personnes qui vous soutiennent. Je pense que pourquoi c'est gratuit d'abord? Pourquoi c'est gratuit? Pourquoi c'est gratuit? Voilà, pourquoi c'est gratuit? Parce que la vision que j'ai eue du Seigneur, en fait, je ne voudrais pas qu'un enfant de Dieu puisse être béni, ne puisse pas être béni parce qu'il n'a pas 2000 francs, 1500
pour venir participer à un événement. Mhm. C'est ma vision. Oui. Voilà. Je me dis, si j'ai un projet qui peut venir quelqu'un, je pense que je dois donner l'accès à tout le monde de venir. C'est bien vous, mais c'est pas lourd en mouvement. Est-ce que qui C'est supporte très- quoi? c'est Vous avez des très sponsors? On n'a pas de sponsor. Ça n'existe pas au Cameroun dans tous les cas, pour le moment. À ma connaissance, ça n'existe pas. On n'a pas de sponsor. On n'a pas de sponsor. Parce que qui dit sponsor dit une entreprise qui s'engage à gérer un événement ou à soutenir un événement. Voilà. On n'a pas de sponsor, je veux dire entre guillemets. Mhm. C'est déjà très dur de faire un événement. En 2020, par la grâce de Dieu, on a fait 2 concerts. Un à Douala, un à Yaoundé en fin d'année. Wow, Et félicitations. on a fait, je crois, 2 directs. Mhm. Parce que Covid faisant, Effectivement. on se fait le direct. Fallait s'arrimer. C'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile au Cameroun de pouvoir avancer dans cette vision-là. Oui. Parce que Vous voulez dire À un qu'il n'y a moment- pas de fait de sponsor, il n'y a pas de soutien extérieur. j'en viens. J'aime pas être pressé. Hein. J'aime On s'écoute. Comme bien que les téléspectateurs comprennent en fait ce qu'on est en train de dire certains temps. Oui. On n'a pas de. C'est dur parce que il y a la volonté de travailler pour Dieu. On peut faire chaque concert par mois. Oui. Mais en fait, on va buter par ce problème-là. Mais grâce à Dieu, on a des frères qui, depuis qu'on a commencé ce projet, des frères qui nous soutiennent financièrement. Mhm. Oui, ça je vais les remercier déjà. Certainement, ils vont voir cette vidéo. Je vais utiliser ce canal pour les dire merci à ces frères-là. Je ne vais pas citer parce que ce canal, moi je te donne, la même va ne pas connaître. Voilà, je veux dire merci à ces frères-là qui, à chaque fois qu'on vient vers eux pour un projet comme ça, ils ne manquent pas de donner quelque chose. Mais la vérité, c'est que c'est dur. C'est vraiment dur de faire des événements. C'est grâce à Dieu, vraiment. Je ne veux pas commencer à détailler comment on le fait. Mais déjà, quand tu es porteur d'une vision, à un moment, tu dois te sacrifier. Bien entendu. Oui, parce que c'est toi qui sais où tu es en train de partir. Tu es en train d'amener les gens quelque part. Et puis, au Cameroun, je veux dire, très souvent, même quand tu construis ta maison, on ne voit pas. Quand tu lèves les murs, on ne voit pas. C'est quand tu as tourné, tu as mis la peinture, tu as mis le portail, que ton voisin va dire que c'est la tôle là qui est là, c'est ma vie, vous mettre sur la maison-ci. Donc en fait, pour dire que on aime bien voir des très beaux événements au Cameroun. Oh, c'était un très beau concert. Oh frère, je te bénisse. Ah non frère, je te bénisse là, non. Si tu fais comme ça, je te bénisse. Je crois que ça va encourager les enfants. Je ne parle pas de moi, je parle des artistes en général. Parce que déjà, justement, avant, c'est l'inspiration que je fais. Vous marquez l'accent surtout au Cameroun parce que justement, vous avez une autre vision ailleurs. Au travers de cette chaîne de télévision, je pense que les choses vont changer. Oui. Je pense que certainement les gens vont voir cette chaîne de télévision et à travers cette chaîne de télévision, les gens vont comprendre l'importance d'investir pour la gloire de Dieu. Voilà. Alors, on voudrait savoir, on parlait des devises, on y arrive, des devises. Comment vous gérez lorsque vous avez des revenus? Est-ce que votre équipe investit seulement sans avoir des petits revenus de temps en temps, des motivations? Les revenus ne sont jamais, ne représentent même pas le 1/10 de dépenses qu'on a fait. Déjà, c'est pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que mon équipe, on va à un concert, c'est pour la gloire de Dieu. Si ça arrive que le farotage a donné 1000 francs pour le taxi, les gars, 1000 francs du taxi. Mais en fait, dans notre esprit, en fait, ça c'est important. Notre souci, notre récompense, c'est quand après avoir fait un concert, on reçoit un témoignage, une âme a été sauvée, quelqu'un a été guéri, quelqu'un s'est rapproché de Dieu, c'est la récompense. C'est ça qui fait en sorte qu'on a encore le tonus de recommencer encore, de faire un reconcert. Parce qu'on se dit, une âme a donné sa vie à Christ. Parce que même si après le concert, il y a un cachet de 10 millions, et qu'il y a qu'une âme qui a donné sa vie à Christ. En fait, la particularité, c'est que s'il n'y a pas de résultat sur le plan spirituel, on arrête le projet. C'est-à-dire que je vais simplement encore revenir ici pour dire que bon, vraiment, depuis que je fais les concerts, il n'y a plus rien. Vraiment, je ne peux pas arrêter le projet. Non, là, je suis vraiment sérieux. C'est les résultats spirituels qui nous boostent. Et vous en avez? Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, les gens sont remplis du Saint-Esprit. En plein concert, les gens donnent leur vie à Christ. À Douala, par exemple, on a eu plus de 50 personnes qui sont venues à l'hôtel. À Yaoundé, on a des gens qui ont leur vie à Christ. En fait, c'est ça la récompense des signes spirituels. Il y a rien de récompense, il faut le dire. Ça dit, je ne veux pas mettre l'accent sur l'argent, vraiment. Maintenant, si à la fin du concert,
il y a eu assez d'argent. Il y a une équipe des finances à Inspiration. Oui. Voilà. Déjà, l'équipe des finances m'a fait le point que, ok, frère Joël, le panier a donné tellement de montants. Et puis, en fonction des besoins qu'on aura, Oui. on va simplement repartir ou alors mettre dans la caisse. Bon, en fait, mais c'est pas ça en fait qui. Je préfère qu'un frère me dise, ok frère, je te fais le concert, je te viens seulement chanter, viens seulement chanter, et qu'après il prenne le cachet. Et je préfère qu'un frère me dise, ok, je t'organise un concert, Oui. tu viens seulement chanter, et après tu pars. Ça, moi je serais vraiment très fier. C'est-à-dire que je sais, il a acheté la salle, il a acheté le matériel, et puis on vient seulement chanter. Frère, on va venir chanter. Ça veut dire qu'on peut contacter Inspiration pour des services d'adoration ailleurs? Dès que la cause de Christ, dès que c'est pour la cause de Christ, et dès qu'il y a un moins, parce qu'aussi, il faut aussi ajouter que il y a aussi une exigence. C'est vrai qu'on est exigeant sur le plan spirituel, mais on est aussi exigeant sur le plan technique. C'est-à-dire que si un frère nous invite et que sur le plan technique ça va, on vient chanter et puis. D'accord. Je pense qu'effectivement, vous avez parlé de l'organisation de votre équipe, il y en a qui s'occupent de ce secteur et qui s'organisent en conséquence lorsque vous avez par exemple un appel, une invitation. Ok, alors on voudrait savoir quelles sont les difficultés rencontrées par Inspiration. Vous avez beaucoup mentionné l'aspect financier. Autre difficulté, à part le grand aspect financier que vous avez beaucoup marqué et détaillé? La difficulté qu'on rencontre à Inspiration, en fait, c'est l'incompréhension. L'incompréhension de la part des enfants de Dieu, de certains artistes aussi. Comme je dis, ça, nous ne sommes pas un groupe de musique. Oui. La vision, c'est que chaque fois qu'un chanteur sera sur la chaîne dans son église, chaque fois qu'il va commencer à conduire ses services d'adoration, qu'il puisse se dire que c'est pour gagner une âme. Chaque fois qu'un artiste sera en train de faire un concert, qu'il puisse mettre le volet évangélisation dans son concert. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on fait un concert, il faudra qu'on puisse avoir un acte évangélique dans le concert. En fait, c'est ça en fait la vision de Inspiration. C'est pas de créer un groupe pour faire la concurrence à un autre groupe. Or, les difficultés viennent dans le fait que les gens pensent qu'on est en train de créer un groupe pour concurrencer un autre groupe, pour concurrencer les artistes en fait. Mais en fait, c'est simplement une vision de l'adoration qu'on veut transmettre aux gens. On veut dire aux gens que par l'adoration étant chez soi, dans sa chambre, le fait d'adorer, en insistant sur l'esprit, en fait, en chantant selon le compositeur, en entrant dans ce qu'il est en train de dire. Dans ta chambre, tu vas avoir un résultat. En fait, c'est cette vision qu'on veut partager aux gens. En fait, c'est dit, l'adoration, c'est quelque chose qui peut transformer une vie. Un chanteur, par exemple, on va dire que les chants sont les guérisseurs ambulants. Ça veut dire qu'un chanteur dans un quartier, chez lui, en train de chanter, les voisins sont en train de bénéficier de son don. Mais lui, il ne sait pas en fait. Mais lui se met à chanter simplement, en train d'adorer chaque matin. Mais il y a quelqu'un qui est couché quelque part. Et que chaque matin, le fait d'entendre comment il est en train d'adorer, ça le booste et ça fait en sorte qu'il a encore le courage d'avancer. C'est cette vision en fait qu'on veut transmettre à Inspiration. Et on est confronté par ce problème, on se dit, vous voulez maintenant montrer quoi? Est-ce que c'est seulement vous qui adorez? Est-ce que alors c'est pas ça en fait? En fait, c'était les difficultés qu'on rencontre. Les deux premières difficultés, c'est le problème, c'est l'argent. Et ensuite l'incompréhension des frères et ceux qui se disent qu'on est en train de créer un groupe pour faire dans le showbiz. Je pense qu'avec la grâce de Dieu, ça va. Alors, à part Inspiration, on a longtemps parlé au cours de cette émission. Vous n'avez pas d'autres projets, toujours dans le cadre musical, ou c'est seulement Inspiration? En dehors de Inspiration, je suis déjà je vais dire manager. Voilà, je travaille avec certains artistes du message que je manage. Et j'ai beaucoup de projets aussi en termes de musique. Oui. Voilà. Je prends un exemple, je ne sais pas si. J'espère que ça va blesser la sensibilité de quelqu'un ou d'une autre personne, vraiment, si ça blesse sûrement, qui me pardonne. Je pense par exemple au frère Jean-Marc. Je pense que si on faisait un concert à la mémoire de frère Jean-Marc, je pense que ça peut bénir quelqu'un. Pas seulement frère Jean-Marc. Oui, je pense que ce n'est pas que vous lancez là, pour que s'il y en a qui sont... Tous les anciens frères, c'est vrai que je suis en train de vendre le projet comme ça. Tous les anciens frères, par exemple, qui ont chanté, le frère Alfred, il est encore vivant. Oui. Ces cantiques sont restés dans des cassettes en fait. Et dans des répertoires de l'église. C'est-à-dire qu'on va chanter le numéro 55. Les cantiques. Oui, on chante. Il y a d'autres, des gens qui ne savent même pas que c'est frère Alfred qui a composé le cantique. Bien entendu. Je me dis, pourquoi pas créer un concept qui va
Valorisons nos artistes d'ici. Pasteur Joël Mounif, par exemple, a composé des cantiques que nous chantons tous les jours, mais on ne connaît pas que c'est Pasteur Joël Mounif qui a chanté. Pourquoi ne pas faire un événement qui va, par exemple, revaloriser nos artistes d'ici et qui sont de revivre des anciennes soirées là, avant. En fait, c'est un peu ça que il y a plein de projets quand même. Et vous soutenez beaucoup de projets musicaux, vous ne chantez pas, vous ne jouez pas un instrument, sauf que les gens voudraient aussi savoir. Vous êtes toujours à la tête en train de coordonner et vous aimez bien la musique, on a remarqué. Mais vous, personnellement, vous n'écrivez pas, vous ne chantez pas, vous ne jouez pas. C'est toute une histoire en fait. J'ai commencé à chanter en 2006. Wow. Vous chantez En 2006. Oui. Voilà. C'est une petite histoire en fait. Et mon grand frère est chanteur. Et dans mon église, on était 3 chantres. Moi, mon grand frère et un autre chanteur, Frère Jean Monga, que je vais citer ici. Ah oui. Un artiste également. Un artiste aussi, oui. Et puis, je me disais, si croire artiste dans une église, c'est compliqué. À un moment, il faut que quelqu'un s'humilie pour faire accroître les 2 autres chantres. Il faut que quelqu'un essaie un peu de descendre et de faire élever les 2 artistes. Je me suis dit, c'est mieux que moi j'arrête de chanter et que je commence à manager, à organiser, question de valoriser mes 2 artistes qui sont dans mon église. C'est comme ça que j'ai décidé d'arrêter de chanter pour me consacrer dans le management, pour commencer à concevoir des concepts, voir comment faire pour valoriser, pour développer les talents. Vous avez une formation professionnelle dans ce domaine? Je n'ai pas de formation professionnelle. J'ai une formation, je ne vais pas dire spirituelle, mais bon. J'ai un talent, j'ai un don. Là, je me dis que c'est Dieu en fait, parce que je n'ai jamais appris ça à l'école. Mais j'ai pu, par la grâce de Dieu, prendre ce qui est dans ma tête, mettre sur un papier, donner à quelqu'un qui a lu et qui a mis ça à sa tête. Je me dis, c'est la chose la plus fabuleuse dans le monde entier, si tu peux avoir une idée dans la tête. De prendre cette idée, de mettre sur un papier, de donner à une équipe de personnes qui ont lu le projet et qui ont pris le projet dans le papier et qui ont mis dans la tête. Je me dis, c'est grâce à Dieu que tout ça s'est passé. Alors, on tient à la fin de cette interview. Une dernière, vous avez sûrement quelque chose à dire au grand public des Y-Guidance Média et des 6 pioches également qui suivent notre page. Je vais dire, abonnez-vous massivement à cette page. Parce que ce qui se fait aujourd'hui, c'est ce qu'on a voulu il y a de cela près de 5, 6, 7 ans. Je me dis, s'il y avait ça en 2010, je pense qu'aujourd'hui, la musique camerounaise devait être très loin. Mais surtout du message. Du message, oui. Je vais inviter les membres de Sea Inspiration à s'abonner massivement à cette page et de surtout partager. Merci infiniment pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. C'est vraiment l'équipe des Y-Guidance Média qui vous remercie. Merci à vous encore, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce programme, cet instant d'adoration. À ce micro-présentation, je suis Guy Deschonda. Merci de regarder, de commenter, de liker et surtout de cocher sur la barre de notification pour ne manquer aucune vidéo des Y-Guidance Média. Voilà, on se retrouve pour la prochaine émission et portez-vous très bien. Shalom. Audio Jungle.